Je connaissais Suzhou et ses merveilleux jardins clos, et pour le concours du Centre culturel en 2013, je découvrais plus loin au bord du lac Tai l'immense plaine où la future ville de Wujiang allait naître. Ning Wang, qui était chef de projet, qui travaillait avec nous depuis 10 ans, me montra la vue du ciel, et c'était comme un très grand morceau de Manhattan qui allait arriver. La construction commençait, le plan de la future ville figurait sa trame quadrangulaire, ses boulevards, ses immeubles, ses tours, et puis un grand axe piétonnier perpendiculaire à la rive qui recevait toutes les rues en rassemblant la ville le long d'une promenade qui marchait vers le lac et le ciel. Cette idée très simple me plaisait bien, car c'est à l'arrivée de cette avenue sur le lac, sur ces deux côtés du lac, qu'il fallait implanter le centre culturel en 2 ailes. Donc, le programme, l'aile nord intègre un opéra de 1600 places, un opéra chinois de 600 places, un conservatoire de musique, un cinéma à 360 degrés, et le côté sud, là, ce sont 2 musées, un centre d'exposition, un centre de pédagogie, de conférences, des cafés, restaurants, cinéma, galeries commerciales, etc. Surface totale de 200 000 m². Ce simple schéma du plan urbain créait un site exceptionnel. À la rencontre de l'avenue et du lac, il y avait une sorte de rayonnement dans l'espace, celui que doit avoir tout lieu qui rassemble les habitants dans une ville. Mais je voyais un problème. Je voyais que le centre culturel serait invisible depuis l'axe, depuis la ville, sur la belle transparence de l'avenue piétonne, si on ne faisait pas quelque chose. C'est pour ça que j'ai voulu réunir ces 2 parties par quelque chose qui passe sur l'axe, mais qui n'obstrue pas visuellement l'axe. Et c'est la raison de ces rubans qui enveloppent, qui couvrent, qui relient ces 2 ailes en formant une sorte d'arche que l'on voit de loin dans la perspective de la ville vers le lac, qui ouvre vers le ciel. Sans ce ruban, le centre culturel ne se verrait pas de l'axe majeur, cela lui donne une fin, un but, là où la ville rejoint le ciel et l'eau. Alors nous gagnâmes le concours, et en 7 ans, nous avons vu naître, pousser et déjà prospérer autour de notre chantier cette ville dédiée aux nouvelles technologies qui est passée de 3 à 7 millions d'habitants. Le plus gros succès de planification de Chine, dit-on. Sur les berges du lac, le ruban forme une porte de la ville pour ses nombreux promeneurs. Le bâtiment célèbre en quelque sorte l'arrivée de la ville quadrangulaire sur le lac et la rive fluide et sur le ciel. Au centre, le ruban descend sur la terrasse pour abriter une placette commerçante en contrebas qui est un point d'arrivée naturel dans la déambulation le long du lac et depuis la ville. Et là, on peut marcher, monter. Le public peut monter et traverser l'axe à 40 mètres de hauteur pour voir le vaste panorama de la ville et du lac. J'ai beaucoup travaillé avec Andrew Leong, Overup Shin, à cette grande structure métallique qui est un chef-d'œuvre de précision, avec Art Group et Zhao Haifeng, pour réussir la construction de ce ruban, fait de 2 fragments de bande de Möbius. Cette bande de Möbius présente un principe de continuité qui est en changement d'orientation permanent, et il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas non plus de sol, il y a un envol en devenir constant. Elle a une grandeur de presque 500 mètres, la longueur du Trocadéro est avec sa terrasse au milieu. Ici, c'est l'entrée dans la partie musique et spectacle. Entre l'Opéra Conservatoire de Shanghai l'année dernière, le Grand Théâtre de Casablanca, la Grande Salle de Suzhou, aujourd'hui, nous avons conçu dans les mêmes années 3 salles très différentes. Des instruments de musique où j'ai joué de la proximité auditoire-orchestre. Mais pour celle de Suzhou, il y avait une demande que tout l'auditoire se voit, que les balcons soient reliés. Visuellement, j'ai déjoué l'axe central. Nous avons fait une acoustique variable avec un plafond mobile qui permet de passer de l'opéra-théâtre au symphonique. Enfin, il y a un opéra chinois qui est une salle très polyvalente. Nous avons fait avec Xu Yain, lui-même originaire de Suzhou, qui est le berceau de l'opéra chinois. La partie musée, l'intérieur de ces musées est faite par des équipes chinoises. Le projet a été inauguré le 12 décembre 2020. Modestement, j'ai l'impression qu'il y a là comme une rencontre, quelque chose de l'ordre de la philosophie ou de la poésie ou de la sensibilité chinoise. Et je ne crois pas que j'aurais eu cette idée en Occident. Mais au-delà de ce site exceptionnel, je n'aurais pas eu non plus le désir de cette architecture de mouvement s'il ne s'agit pas d'un programme de musique.
Il existe pour moi une parenté entre musique et architecture. Tous les deux se découvrent dans le temps, dans une durée, dans un mouvement. Bon, je voudrais dire qu'on est fiers avec notre équipe d'avoir réussi ce grand projet. Ça ne nous semblait pas évident. Et fiers de contribuer ainsi à apporter une expérience à cette coopération franco-chinoise qui commence pour nous il y a au moins 20 ans.